Ce robot, les amis, c'est actuellement le robot aspirateur qui propose les innovations et les technos les plus avancés du marché. Et vous savez quoi? On va voir tout cela ensemble. À titre personnel, s'il y a bien un produit tech que j'utilise tous les jours hormis mon smartphone, c'est bien le robot aspirateur. Alors je sais pas vous, si vous êtes comme moi, mais une fois qu'on l'a testé, franchement, on peut plus s'en passer. Donc, du coup, là, je suis avec le dernier robot aspirateur de la marque Dreem, c'est le Dreemy L20 Ultra. J'avais pu l'apercevoir en avant-première il y a un petit peu moins d'un mois au salon de l'IFA de Berlin. Il y avait deux points qui m'avaient assez bluffé au niveau des serpillères de cet aspirateur. Un, vous avez des serpillères aimantées qui sont capables de se retirer automatiquement sur la base avant un passage sur un tapis. Donc ça vous permettra d'éviter d'avoir un tapis mouillé. Vous avez également la possibilité de surélever de 10,5 mm ces serpillères. Et deux, vous avez également la serpillière de droite qui est capable de se déployer automatiquement pour justement une meilleure efficacité au niveau du nettoyage sur les plinthes, dans les angles. Et ça, c'est assez ouf. Ensuite, il y a d'autres caractéristiques assez impressionnantes. Il y a notamment une puissance d'aspiration de 7000 pascal. Et j'en passe, mais nous, ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est de voir ce qu'il est capable de faire en live. Allez, on est go! Première chose que vous devez savoir, c'est qu'il va vous falloir un petit peu de place pour accueillir ce beau bébé. La station de vidange possède des dimensions assez imposantes, donc pensez-y. Rapidement, au niveau définition, on remarque que c'est ultra quali. Il y a des petites touches de doré par-ci par-là, franchement très jolies, sur le compartiment du sac à poussière, sur le télémètre laser. On remarquera également ce joli effet liseré vertical qui s'intègre parfaitement à la station. Bref, on ressent clairement qu'on est sur un produit haut de gamme. Alors, l'une des promesses de Dreem avec ce robot, c'est que vous allez pouvoir tout automatiser pour vous dégager un maximum de temps, avec un entretien et une automatisation complète du robot. Bref, en gros, ici, vous n'aurez qu'à remplir le bac d'eau propre une fois qu'il est vide, vider celui des eaux usées lorsqu'il est rempli et changer à peu près tous les 75 jours de sac à poussière. Et comme on le verra durant ce test, la promesse, elle est quasi tenue. Donc du coup là, le robot est déjà installé et déjà configuré. Je vous fais l'impasse sur l'installation, etc. C'est simple et rapide. On va quand même faire un petit tour du propriétaire. Donc là, on a l'imposante station. Vous avez trois fonctions avec des boutons tactiles. Voilà, le démarrage, start ou pause et séchage des serpillères. Hop, ouverture du bac par le haut. Vous avez un petit schéma explicatif des trois fonctions juste ici. Vous avez bac eau usée, bac propre de 4,5 litres. On retrouve également la solution de nettoyage qui va se mélanger à l'eau propre et vous avez également une petite brosse pour nettoyer le socle de la station. On retrouvera ensuite le compartiment du sac à poussière, juste ici. Sac à poussière avec un petit sac de secours. Et ensuite, on a bien évidemment notre robot avec le système télé laser. Vous avez également des LED 3D juste ici. Vous avez pas mal de capteurs tout autour du système de navigation. Juste en dessous du couvercle, ici, on va retrouver le compartiment de 300 ml pour la poussière. Hop. Il y a également un compartiment de 80 ml pour l'eau. Compartiment un petit peu petit. Donc voilà, si vous avez un grand appartement ou une grande maison, il fera sûrement un peu plus d'aller-retour pour remplir ce bac d'eau. Et dessous, on va retrouver la brosse latérale, la brosse en caoutchouc anti-enchevêtrement pour éviter que vos cheveux s'en mêlent. Vous avez, hop, les deux serpillères aimantées et le tour est joué. Pour programmer et configurer ensuite votre session de nettoyage, tout va se passer via l'application Dreem Home. Et l'une des grandes forces de celle-ci, c'est qu'elle est ultra complète. Donc ultra complète, L20 Ultra. La carte ou les cartes que vous allez créer sont ultra précises. J'ai par exemple la carte de mon appartement ici. Voilà, j'ai bien délimité et renommé chaque pièce. À titre d'exemple, vous allez pouvoir créer, hop, des zones restreintes, un mur virtuel. Vous allez pouvoir même créer votre carte 3D. J'ai créé la mienne juste ici. Dans les paramètres, on pourra par exemple bien séparer la session d'aspiration et la session de lavage en fonction de si vous avez un tapis ou pas. Ici dans paramètres de nettoyage de la moquette, voilà. En activant cette fonction, lorsqu'un tapis est identifié, le robot nettoiera d'abord la zone dépourvue du tapis et ensuite il va retirer automatiquement ses serpillères sur la base.
Et en fonction très utile, on remarquera aussi l'arrivée de la fonction Clean Genius qui va en gros faciliter votre programmation de nettoyage en fonction des revêtements qu'il y a chez vous et de l'historique de nettoyage. La fonction va analyser vos réglages et va ajuster automatiquement la session nettoyage. Elle pourra même ajouter un second passage s'il y a trop de saletés qui sont détectées. Et ça, c'est franchement utile. Ensuite, rapido, dans les paramètres, vous avez pas mal de réglages, historique de nettoyage, nettoyage programmé, paramètres de nettoyage de la moquette, paramètres de nettoyage de sol et j'en passe. Vous allez également pouvoir personnaliser vous-même votre nettoyage, paramètres de nettoyage, paramètres d'auto-nettoyage ici pour nettoyer la serpillière, sécher les serpillères, vidange automatique et j'en passe. Bref, encore une fois, cette application, elle est configurable à gogo. Vous allez pouvoir personnaliser vos sessions de nettoyage de manière très pointue. Et ça, perso, j'adore. Et sur le terrain, alors, ça donne quoi? Navigation, puissance d'aspiration, efficacité de lavage, autonomie, on veut tout savoir. Alors, un des premiers points forts pour moi de ce robot, c'est sa capacité à naviguer et éviter les obstacles de manière très précise. Et ça, franchement, j'avoue que c'est assez fort. Alors, je ne l'ai pas même mis en difficulté avec des torchons, les rideaux, les petits objets du bébé, etc. Et franchement, il a été très peu mis en défaut. Voilà, le seul moment où il s'est un petit peu emmêlé, embrouillé, c'est avec des câbles très fins. Mais encore une fois, ça, c'est un problème qu'on rencontre aujourd'hui sur quasiment tous les robots. Donc franchement, assez fort au niveau navigation. Au passage, petite astuce, je vous conseille de désactiver dans les paramètres le mode d'évitement de collision. Voilà, dans ce mode, le robot va réduire les collisions avec les murs, les meubles et les obstacles, mais en même temps, ça va réduire aussi l'efficacité au niveau aspiration. Donc, je vous conseille de désactiver ce mode. Ça vous permettra d'avoir une meilleure efficacité sur les bords, autour de vos pieds de chaise, etc. Le second point que je mettrai en évidence pour ma part, c'est son efficacité au niveau de l'aspiration. Franchement, c'est très fort. Alors, sur des sols durs, parquet, carrelage, chez moi, on est quasiment sur du 100% au niveau efficacité. Il y a juste de temps en temps où il reste quelques résidus dans les coins, mais encore une fois, c'est très bon sur les sols durs. Au passage, s'il reste quelques résidus, je vous conseille de faire un second passage. Ensuite, sur les tapis à poil long, c'est également très fort. Et une des grandes forces, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il intègre des serpillères qui vont pouvoir se retirer automatiquement. Donc le robot va d'abord aspirer et laver les zones où il n'y a pas votre tapis et ensuite il va retirer automatiquement ses serpillères et va revenir aspirer le tapis. Possibilité également si vous avez un tapis à poil court, les serpillères vont rester sur le robot mais elles vont se surélever automatiquement de 10,5 mm. Concernant ensuite l'efficacité d'aspiration en elle-même sur les tapis, franchement c'est très efficace. À titre d'exemple, sur 100 g de poussière déposée sur un tapis, vous avez un taux de ramassage de 80 à 85%, ce qui est franchement très efficace. Concernant ensuite le lavage via les serpillères, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le robot intègre une innovation assez particulière, c'est la possibilité de déployer sa serpillière de droite pour une meilleure efficacité sur les plinthes et dans les angles. Concernant le nettoyage, si les traces sont peu incrustées, peu imprégnées, voilà, pas de souci, mais par contre, si elles sont sèches, etc., il faudra éventuellement passer via une serpillière manuelle. Et le gros plus, bien évidemment, par rapport au robot que vous allez trouver sur le marché, c'est qu'ici, vous avez la possibilité de déployer donc cette serpillière automatiquement ou de manière manuelle. Et ça, c'est franchement un gros plus pour les angles, là où la plupart des robots ne vont pas pouvoir atteindre cela. Et le troisième point fort pour moi, c'est quoi? C'est son autonomie. Il faut savoir que vous avez ici une grosse batterie de 6400 mAh. Donc, à moins que vous ayez un château ou une immense maison, franchement, votre aspirateur ne tombera jamais en rade de batterie. Le côté plus aussi, en parallèle, vous avez une charge assez rapide, comptez moins de 3 heures pour vous charger de 15 à 100%, ce qui est franchement rapide pour ce type de robot. Et des défauts alors, il y en a? Eh bien, je vous dirais qu'il y en a très peu. On notera le bruit lorsque la puissance d'aspiration est au maximum. J'avoue que c'est un petit peu bruyant, donc petit point négatif. Le robot également s'en mêle lorsque vous avez des câbles, mais ça c'est un problème récurrent à la plupart des robots aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit au début, vous avez une station qui est tout de même imposante au niveau des dimensions, donc il faudra prendre cela en considération. Donc du coup, pour revenir à la fameuse promesse que nous fait Dreamy pour tout automatiser, vous dégagez un maximum de temps, et bien je vous dis qu'elle est quasiment tenue. Alors au quotidien, de temps en temps, vous allez devoir changer quoi. Vous allez devoir remplir le bac à eau propre, vider les eaux usées,
Changez à peu près tous les 2-3 mois le bac à poussière. Et je vous conseille aussi au passage de vérifier le filtre de temps en temps pour garder cette puissance d'aspiration au maximum. Et également de nettoyer tout en bas le socle de la station car il se salit assez vite. Donc voilà, promesse quasi tenue. Côté tarif pour finir, on est sur un prix en cohérence avec toutes les innovations et les technologies embarquées. Comptez ici 1199 €. Alors oui, c'est un tarif élevé et qui ne s'adressera pas forcément à toutes les bourses. Mais encore une fois, c'est un robot qui propose des innovations que lui seul propose sur le marché. Donc ça me paraît normal qu'on ait un prix en corrélation avec toutes les caractéristiques qui l'intègrent. Et voilà les amis, on a fait un tour assez complet je pense de ce robot Dream L20 Ultra. Je vous ai mis tous les liens dans la description si le robot vous intéresse. Je remercie également au passage Dreamy d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner et liker. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao!